Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir sauvegarder votre blog de manière automatique. Donc, que ce soit tous les fichiers concernant le thème, les extensions, les fichiers que vous avez mis sur votre blog, ainsi que votre base de données, de manière automatique, en fait, et sur votre espace Google Drive. Alors, la première chose à faire, c'est de créer en fait son Google Drive. Alors, pour cela, il vous suffit simplement de vous inscrire sur Google ou d'avoir une adresse Gmail. Ensuite, quand vous êtes connecté à votre compte Gmail, enfin votre compte Google en fait, vous allez peut-être avoir ces petites icônes. Donc vous cliquez dessus et vous allez sur Drive. Si vous n'avez pas cette icône là, vous tapez simplement Google Drive dans le moteur de recherche et ensuite vous allez pouvoir vous connecter à votre compte Google Drive. Alors Google Drive est totalement gratuit et vous avez le droit à 15 gigas en fait d'espace. Donc vous pouvez vraiment sauvegarder énormément de choses dessus. Alors, une fois que vous êtes arrivé sur votre compte Google Drive, vous allez cliquer ici sur Créer. Ensuite, vous cliquez sur Dossier. Là, vous allez donner un nom à votre dossier. Donc, ça va être votre dossier de sauvegarde. Donc, moi, par exemple, je vais l'appeler mon blog WordPress sauvegarde. Ensuite, vous cliquez sur le bouton bleu Créer. Donc là, vous avez votre dossier. Ce que là, vous allez faire, c'est cliquer sur le dossier et vous allez récupérer en fait tout ce qui est après folders slash. En fait, on va avoir besoin de ce nom pour faire le lien entre l'extension qu'on va installer et votre compte Google Drive. Donc vous surlignez, vous faites un clic droit, copier. Ensuite, vous ouvrez Word ou le bloc-notes ou Notepad++. Donc moi j'utilise Notepad++. Donc là je fais un clic droit, coller. Donc on garde cette information et on va y revenir tout à l'heure. Donc maintenant vous venez de créer en fait le dossier de sauvegarde. Maintenant on va retourner sur le blog. Donc vous retournez sur votre blog et on va installer l'extension. Donc vous allez sur extension. Ensuite vous cliquez sur ajouter. Ici sur la page installer des extensions dans le champ de recherche, vous tapez Updraft Plus. Donc je vous donnerai le nom, vous aurez simplement à faire un copier-coller. Et ensuite vous cliquez sur le bouton gris chercher parmi les extensions. Vous arrivez sur cette page, donc vous prenez Updrive Plus WordPress Backup and Restoration. Donc au niveau de la version, ce sera peut-être pas la même au moment où vous allez voir cette vidéo, mais c'est vraiment ce que vous devez avoir Updrive Plus. Ensuite, vous cliquez sur Installer maintenant. Vous cliquez sur OK. Et là, vous attendez que WordPress installe l'extension. Alors une fois que l'extension est installée, vous l'activez en cliquant sur le lien Activer l'extension. Donc là, on arrive sur la page des extensions. Alors, ensuite, vous allez sur Réglages et vous allez voir en fait ici Sauvegarde Updraft Plus. Donc vous cliquez dessus. Donc là, ça va nous amener justement sur la page d'Updrive Plus. Donc Updrive Plus Backup Restore. Donc là, ce qu'on va faire, c'est lier en fait votre blog à votre compte Google Drive qu'on a créé tout à l'heure. Donc là, vous descendez et vous allez dans la partie qui s'appelle copier votre sauvegarde vers un service de stockage en ligne. Donc là, pour le stockage à distance, donc vous cliquez ici et vous choisissez Google Drive. Vous allez avoir cette partie qui s'affiche, Google Drive. Alors là, ce que vous devez faire, c'est cliquer ici. Donc faites un clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet. Donc vous allez arriver sur cette page. Donc là, vous cliquez sur le bouton bleu Create Project. Donc vous attendez que ça se charge. Vous allez arriver sur cette page All Services. Donc là, vous allez descendre et vous allez rechercher Drive API. Donc ensuite, vous cliquez ici pour l'activer. Comme ceci, vous avez ces pages en fait
enfin l'espèce de contrat. Donc vous cliquez ici sur I agree to these terms, vous cliquez sur le bouton gris Accept. Ensuite là vous faites la même chose, I agree to this term, vous cochez et vous cliquez sur le bouton gris Accept. Donc là vous avez bien créé en fait, enfin vous avez bien créé l'API. Et donc là elle est bien activée puisque tout à l'heure c'était gris, maintenant c'est vert. Donc vous remontez, vous allez cliquer sur API Access. Vous arrivez sur cette page API Access. Donc là, ce que vous faites, c'est cliquer ici sur le bouton bleu Create an Out 2.0 Client ID. Vous arrivez sur cette page. Donc pour le nom du produit, alors moi je mets UpDrive, donc ce qui est le nom de l'extension. Ensuite, vous cliquez sur Next. On laisse le reste, on ne remplit rien. Vous arrivez sur Client ID Settings. Vous laissez bien Web Application. Et ensuite, vous cliquez ici à Your Site or on Hostname. Vous cliquez sur More Options. Donc vous avez ce champ qui est apparu. Donc là, vous retournez sur votre blog, donc dans la partie Updrive Plus. Regardez ici, vous avez en fait ce paragraphe et dedans on nous donne en fait un lien. Donc vous surlignez tout jusqu'ici jusqu'à haute. En fait, vous commencez à bien à HTTP et vous allez bien jusqu'à haute. Ensuite, vous faites un clic droit, faites copier, vous retournez sur la page de l'API. En fait, ici vous surlignez tout ce qui est dans le champ, vous effacez, vous faites un clic droit, vous faites coller. Ensuite, vous descendez un petit peu et vous cliquez sur le bouton gris Create Client ID. Donc maintenant, on arrive sur cette page et là, vous voyez Client ID for Web Application. Donc on a cette zone qui est apparue. Donc là, ce qu'on va récupérer, c'est cette partie-là. Donc Client ID, vous surlignez, vous faites un clic droit, vous faites copier, vous retournez sur votre blog, donc à UpDrive Plus. Là, vous descendez un petit peu. En face de Google Drive Client ID, vous avez un champ, vous cliquez, vous faites un clic droit, ensuite vous faites coller. Vous allez retourner sur Google API Console. Ici, vous allez prendre Client Secret, donc c'est tout ce code-là. Vous le surlignez, vous faites un clic droit, copier. Vous retournez sur votre blog, vous cliquez ici en face de Google Drive Code secret du client. Vous faites un clic droit, vous collez. Enfin, la dernière chose, c'est ce qu'on a récupéré tout à l'heure dans Google Drive, c'était l'identifiant du dossier. Donc là, vous retournez sur Word ou Notepad ou Notepad++. Vous recopiez ce que vous aviez collé au moment où vous avez créé le dossier Google dans Google Drive. Vous faites un clic droit, copier. Vous retournez sur votre blog. Ici, vous faites un clic droit et vous collez. Donc là, vous descendez et vous cliquez bien sur le bouton bleu enregistrer. Vous attendez un petit peu, voilà, ça enregistre. Donc là, on est au début de la page et on a une remarque, UpDrive Plus remarque. Cliquez ici pour authentifier votre compte Google Drive, sinon vous ne pourrez pas sauvegarder sur Google Drive. Donc là, vous cliquez bien sur ce lien. Donc là, la connexion se fait. On a cette page qui nous demande une autorisation. Donc là, vous cliquez sur j'accepte. On attend que WordPress et Google font leur communication. Et maintenant, on a bien cette phrase succès. Vous avez authentifié votre compte Google Drive, votre espace disque sur Google Drive, et il nous dit combien il reste dessus. Donc maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez descendre un tout petit peu. Vous allez voir configurer le contenu et les intervalles de sauvegarde. Donc en fait, on peut sauvegarder, enfin sur votre compte, vous pouvez mettre plusieurs sauvegardes. Donc là, ce qu'on va faire, on va laisser deux sauvegardes ici. On va laisser en manuel, donc en manuel, pour faire une première sauvegarde. Donc là, vous cliquez sur le bouton bleu tout en haut, sauvegarder maintenant. Vous allez avoir cette page qui s'ouvre. Là, vous cliquez simplement sur sauvegarder maintenant. Et donc là, on a bien ce message, programmer la sauvegarde. Voilà. Et ici,
on a des choses qui se mettent à bouger. Et on va avoir aussi normalement une barre qui nous montre en fait l'état d'avancement de la sauvegarde. Donc là, ça prend un peu de temps puisqu'il est en train de sauvegarder en fait toutes les données qui sont sur votre blog, c'est-à-dire le thème, les extensions, ce que vous avez pu télécharger et mettre sur votre site, bah, des PDF, des MP3. Donc ça va prendre plus ou moins de temps en fait pour cette première sauvegarde. Donc pour la sauvegarde suivante, en fait, on fera seulement une sauvegarde de la base de données, en fait, qu'on va programmer sur une base hebdomadaire. Et ensuite, bah, ça ira beaucoup plus vite. Et toutes les semaines, par exemple, vous pourrez voir dans votre Google Drive que vous avez une nouvelle sauvegarde de votre base de données. Donc là, il est toujours en train. Donc là, on a Google Drive Check Upload. Et donc là, il est en train d'envoyer en fait les sauvegardes sur le compte Google Drive. Donc comment on peut savoir? Donc là, je vais aller sur mon compte Google Drive. Tout à l'heure, il était vide et maintenant, il s'est rempli avec le premier fichier en bleu comme ça, c'est la base de données. Et le reste, en fait, ce sont les extensions, les thèmes et d'autres choses liées à votre blog. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est pour avoir des sauvegardes de la base de données de manière automatique et toutes les semaines, ici dans intervalle de sauvegarde de la base de données, vous cliquez ici et vous mettez hebdomadairement. Ensuite, conserver ce nombre de sauvegardes. En fait, si vous laissez deux, l'extension va faire que dans votre compte Google Drive, il n'y a que deux sauvegardes qui seront faites, enfin qui seront conservées à chaque fois. Donc là, je vous conseille de mettre plus, donc je vais mettre 99, comme ça me laisse le temps, donc ça fait 99 sauvegardes, et donc ça me laisse le temps de voir venir. Ensuite, une fois que vous avez fait la modification, vous cliquez en bas, vous descendez et vous cliquez sur le bouton bleu enregistrer. Donc vous attendez un petit peu. Et donc là, ça nous met bien le message option enregistrer. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est les premières semaines de regarder si vous avez bien justement une sauvegarde de votre base de données. Et une fois que vous avez vu que tout est OK, alors vous pouvez faire une petite vérification sur Google Drive, en fait, que les sauvegardes se font bien tous les mois, en fait, pour voir s'il n'y a pas d'anomalie. Donc maintenant vous savez comment enregistrer et sauvegarder en fait les fichiers de votre blog et la base de données sur votre compte Google Drive de manière automatique.